c'était, mes chers élèves du CE1, une leçon de conjugaison. C'est la dernière leçon de conjugaison. Et comme ça, oui. Tout. Bonnes vacances, bon voyage. Donc la leçon, c'est l'imparfait des deux auxiliaires être et avoir et verbe du premier groupe. Regardez bien, j'ai souligné l'imparfait avec AIT pour stimuler et pour bien comprendre. Rappel. Maintenant, rappelons le passé composé. Comment, monsieur? Parce que le passé composé est un temps du passé et l'imparfait aussi est un temps du passé. Donc, un verbe est un mot qui exprime soit une action, soit un état. Donc, les verbes d'état, il y en a 7. Il faut les apprendre par cœur. Il faut les apprendre par cœur. J'insiste. À part ces 7 verbes, tous les autres verbes sont des verbes d'état. C'est facile. Bon, le verbe peut être, comme on a vu, conjugué ou à l'infinitif. Et les à l'infinitif, on le reconnaît par 3 infinitifs, lesquels ER, pour les premiers groupes à part aller. IR, ils sont peu. Et on peut inclure mémoire, mais ça reste toujours IR et RE. Donc, et les verbes conjugués, qu'ils sont conjugués soit au passé, au présent, qui est maintenant, au passé, ou de qui est derrière moi, ou au futur. D'accord, messieurs? C'est qui est devant moi, tout ce qui est devant. Et on n'atteindra jamais le futur. Oui. Bien. Voici l'axe des temps, l'axe temporel. Donc, il y a le passé, le présent et le futur. Le présent, toujours, je commence où je suis. Donc, le passé et le futur. Le passé qui est derrière, dans mon dos, et le futur qui est... Donc, pour le présent, il y a un seul temps, c'est le présent. Pour le passé, il y en a beaucoup, mais je vous ai recommandé 5. Le passé récent, c'est un temps qui est souvent utilisé à l'oral, le passé composé, le passé simple qui est un peu démodé, l'imparfait, mais il nous aide à faire, l'imparfait qui exprime la continuité, et le plus que parfait. Parmi ces 5, les 2 principaux temps du passé, ce sont le passé composé et l'imparfait. J'insiste, passé composé et l'imparfait. Ce sont vraiment des verbes, des temps exceptionnels. Pour le futur, il y en a 3. Le futur proche, c'est un temps d'oral et de communication. Et le futur simple. D'accord? Maintenant, futur antérieur. Un petit exercice. Bon, l'exercice était de découvrir, d'identifier les verbes au passé composé. Le passé composé, il est toujours formé de 2 mots. L'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, on n'a pas vu, et le participe passé. Lisons maintenant cette phrase. Vendredi dernier, quand Latefa était au marché, elle a rencontré son ami Abdou. Bon, voici l'axe des temps. Le présent, daïmen. Il faut faire toujours ça. Le passé, derrière, et le futur. Donc cette phrase, vendredi dernier, quand Latefa était au marché, elle a rencontré son ami, est-ce passé ou présent ou futur? Bien entendu, passé. Donc justifie ta réponse par l'indicateur du temps. Dernier, on a vu dernier, autrefois, jadis, avant, etc. Les 2 verbes sont à rencontrer. Il y a 2 mots à rencontrer. Le passé composé. Et un nouveau verbe, c'est été à l'imparfait. Voici notre leçon qui commence. Donc l'imparfait, messieurs, mes chers élèves, est l'imparfait de l'indicatif, il y en a l'autre, est un temps du passé. Est un temps de quoi? Du passé. On utilise l'imparfait pour décrire ou pour exprimer la durée du passé. Combien la durée du passé? Pour exprimer l'habitude. Il a l'habitude il a l'habitude de ne pas dormir avant de boire un verre de lait. Bon, tous les verbes du 3e groupe
ont la même terminaison comme le futur. Tous les verbes tous les verbes des trois groupes ont la même terminaison du co-futur et ainsi les mêmes terminaisons de l'imparfait. C'est trop facile. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Yon, Yé, et. Donc 300. Et, Yon et Yé. D'accord? Maintenant, comment faire pour conjuguer un verbe à l'imparfait, n'importe quel verbe. Nous, on s'intéresse au premier groupe, mais c'est la même règle. Il faut prendre, messieurs, il faut trouver le radical. Et j'ai beaucoup insisté sur ce mot radical en classe, si vous vous rappelez. Et puis j'ajoute les terminaisons en fonction, bien entendu, des pronoms personnels. Si j'ai je mets AIS. Si j'ai vous, je mets IEZ. Mais comment faire, monsieur, pour trouver le radical? Il y a une astuce, un truc. Pour trouver le radical d'un verbe, il faut conjuguer ce verbe au présent, j'insiste, et aller directement à la première personne du pluriel. Nous, ce qui m'intéresse, nous, pas ni je, ni nous. Et je retire, je ôte, je supprime 3 lettres, O-N-S. Et j'ai mon radical. Le radical, comme ça se prononce, son O-N-S. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est bien. Bien. Voilà un exemple. Regardez le verbe aider, un verbe du premier groupe. Le présent, j'aide, tu aides, il aide, nous aidons. Ce que je garde, nous aidons. Donc je dois retirer les 3 dernières lettres. Termine O-N-S en rouge, vous le voyez. Il me reste le radical aide et non pas aiduk. Et puis j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'accord, c'est facile. Pardon. Donc pour mieux comprendre l'imparfait et le passé composé, je vous ai apporté quelques phrases. Regardez la première phrase. Je ne partais jamais à l'école. Je ne vais jamais à l'école si je n'embrasse pas maman. Donc sans avoir embrassé ma mère. Ça, c'est une habitude. Si j'embrasse maman, je vais à l'école. Je n'embrasse pas maman, je ne vais pas à l'école. Ça, c'est une habitude. D'accord? Je brosse mes dents, je vais dormir. Je ne brosse pas les dents, je ne peux pas dormir. C'est comme ça, c'est une habitude, si tu es habitué. D'accord? Bien. Deuxième exemple. Je pensais longtemps, je pensais des heures et des heures à cette décision. Ça, c'est une durée. D'accord? Hein? Bon, la soirée était vraiment belle. Donc, je décris la soirée. La soirée est belle et il y a deux choses et il y a trop de monde. Ça, c'est une description. La description à l'oiseau. Donc, pourquoi on décrit? C'est l'imparfait, il orne, il décore le récit, la phrase, il le décore. Quand les élèves, maintenant on passe au passé composé, regardez bien. Quand les élèves ont corrigé l'exercice, ça fait, ils ont fini la correction, que fait le maître? Le maître a effacé le tableau, ça c'est dans le passé. D'accord. Donc, il y a ici deux actions. La première action, c'est les élèves ont corrigé, ont terminé. D'accord. La deuxième action, le deuxième fait, le maître a effacé le tableau. D'accord. Ça, c'est le passé composé. Il y a une suite d'actions. Le passé composé, ماشي de passé, le passé deux fois le donc حتى تكمل la première action induit la deuxième action. D'accord? Voici la conjugaison systématique du l'auxiliaire avoir, le radical have, être, et